Mais si les autorités eux-mêmes ne s'investissent pas dans la loi qui a été mise en place, parce que pour parler d'amélioration continue, pour parler d'évolution, il faut que le concepteur lui-même intervienne dans l'amélioration de son produit. Sur les réseaux sociaux. Parlons de fake news. La première a été très intéressante à notre avis. L'affirmation selon laquelle l'intelligence artificielle prévoit que le Congo et la RDC organiseront la CAN en 2400. En 2400. Nous avons déterminé que cette information forcément est fausse. Alors pourquoi? Parce qu'aucune IA ne peut prédire un événement aussi lointain. 375 ans dans le futur. Ah ouais, quand même. Je suis très heureuse de savoir que j'ai pas fait les études de pédagogie. Certes, je suis journaliste. C'est la première expérience, en fait. C'est pour une première fois que je me retrouve en face des gens en train d'enseigner, transmettre le savoir ou transmettre ce qu'on m'a appris. Les apprenants ont apprécié ce qu'ils ont reçu. J'ai fait de mon mieux pour leur transmettre ce que je savais. Et surtout en ce qui concerne la vérification des faits, ils étaient satisfaits et ça me fait énormément plaisir. Quand on a affaire à des gens qui comprennent facilement et aussi clairement, on peut le dire sans nul doute, sans risque de se tromper, que c'était formidable. Ils sont, comment dire, des héros. Dans le sens où il y a eu un libre-échange, hein, dans le sens où on a senti qu'il y avait une implication totale, générale même. On sentait que ce sont des gens qui ont le souci d'apprendre. Je pense que à la base, c'est comme je l'ai toujours dit, EMI n'est pas qu'une formation, mais c'est carrément une éducation. Et grâce à cette formation, aujourd'hui, nous allons procéder à une lutte contre la désinformation et contre le désordre informationnel. Et ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, grâce à cette formation, ont bénéficié d'une touche un peu plus particulière dans leur carrière, dans leur façon de faire, dans leur publication. Avec tout ce que nous recevons comme information sur les réseaux sociaux, via les médias sociaux et dans tout le reste des réseaux sociaux, c'est parfois pas facile de connaître la véracité de l'information. Donc l'éducation aux médias et à l'information m'a apporté des outils nécessaires pour me permettre de connaître comment faire, comment procéder afin de comprendre et de dénicher la véracité d'une information. Parce qu'en tant qu'influenceur, on reçoit beaucoup d'informations et parfois qui n'ont pas ni tête ni queue. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà en tant qu'influenceur, nous travaillons de telle sorte à être énormément suivis. Et l'un des objectifs de cette formation, c'est aussi faire en sorte que nous puissions produire des contenus de qualité pour augmenter notre audience, mais aussi pour augmenter ceux qui nous suivent. Bien évidemment, nous pensons aussi à ceux qui consomment nos contenus, nous disons qu'ils méritent, en tant que ceux qui nous suivent, en tant que nos followers, ils méritent de recevoir des contenus de qualité, des contenus crédibles, fiables, où nous-mêmes nous traitons la véracité de nos informations. Alors l'EMI étant l'éducation à l'information et aux médias, va énormément nous aider à structurer, régulariser, mais aussi contrôler nos contenus de telle sorte que le public ne puisse pas se perdre. Je dirais que c'est une formation très pratique parce que nous, en tant qu'artistes et influenceurs, nous avons besoin de filtrer, n'est-ce pas, nos contenus. Donc cette formation est basée sur la lutte contre la désinformation. Donc la désinformation, c'est la publication des informations fausses ou mauvaises sur les réseaux sociaux ou sur les différents médias. Et donc nous voudrons lutter contre ce mouvement-là afin de communiquer, de partager aux gens des informations fiables et sûres. Et donc, en tant qu'humoriste, je me dis que cela aussi peut me permettre de sensibiliser. Pour moi, la formation en EMI m'apporte un plus. Dans quel sens je le dis?
ça nous évite de relayer ou encore de mettre des informations fake sur des pages d'autrui. Parce que oui, tu t'occupes de la santé d'une page et tout ce qui va avec. Il y a aussi des nouvelles que tu relais sur tes pages. Ça nous empêche, enfin, ça nous préserve de tout ça parce qu'on a la connaissance sur ce qui est vrai et ce qui est faux. La formation a débuté il y a une semaine et quelques jours. J'ai appris beaucoup de choses, surtout concernant le fact-checking, les fake news et tout. Et je suis entourée de très bonnes personnes, et y compris les formateurs, ils nous dispensent bien les cours, si je peux appeler ça ainsi. Le MI, c'est plus qu'une école. Avant, j'étais influenceuse, mais je me rends compte que cette fois-ci, je suis plus que influenceuse parce que j'ai une autre valeur ajoutée. C'est des informations qui nous manquaient par rapport à nos contenus. Principalement, moi, j'ai été victime de fake news, de contenus qui n'étaient pas vrais. Et cette formation m'est vraiment capitale. Je pense que désormais, je ferai bon usage de mes vidéos, de mes images et de tout ce que je publierai. On dit toujours que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et nous avons marché dans l'ignorance pendant toutes ces années, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut publier, pourquoi publier. On ne savait pas comment vérifier les sources. Et on prenait les informations comme ça, on balançait chez les autres, tout en ne sachant pas que c'était de la fausseté. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'EMI, donc la formation de CFI, ça m'a permis d'avoir les outils nécessaires pour savoir détecter les fake news, pour savoir qu'est-ce que je dois publier, qu'est-ce que je ne dois pas publier, pour savoir que à chaque fois que je me retrouve devant une information, je dois l'analyser. D'abord, l'EMI dans l'ensemble, c'est un ensemble d'outils qui nous permettait de mieux se comporter face à une certaine désinformation sur la toile. Et donc là, nous sommes à Elaïs, là où nous avons bénéficié de cette formation tenue par Canal France International. Depuis le 14 juillet 2025, j'étais à mon formation en éducation aux médias et à l'information. Projet Info Lissangoïna, qui est une initiative, il y a Canal France International avec l'appui financier, il y a Union Européenne. Ça, mon méthode la base information, taux désinformation, il n'a qu'à régner batangouya na bas réseaux sociaux. Parce que base information, il n'est qu'à vendre nanzila ya bas réseaux sociaux, qu'à vendre mingi ya louvunu. L'idée ici de former ces influenceurs, c'est de les aider, de les outiller, je vous l'ai dit, afin qu'ils puissent diffuser une information plus fiable, critique et responsable, c'est-à-dire qui respecte les personnes et la société, qui est bien vérifiée, qui a été bien réfléchie. Et en tant que formateur, je suis très satisfait du bon déroulement de ces sessions. C'était une expérience très enrichissante, très intéressante. Aussi, ça nous a permis de comprendre un petit peu comment fonctionne le désordre informationnel, donc les différentes étapes qu'il y a dans le désordre informationnel. Dans le désordre informationnel que nous avons eu à bénéficier lors du premier cours, nous avons vu que le désordre informationnel se représente en 3 étapes. Il y a la désinformation, la malinformation et la mésinformation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la production de contenu, nous, en tant qu'influenceurs, nous avons tendance à pouvoir utiliser ces 3 étapes de désinformation, justement, pour pouvoir promouvoir un produit, promouvoir un contenu qui va bientôt sortir. Pourquoi on le fait? Parce qu'on s'est rendu compte que les abonnés sont attirés par tout ce qui est polémique, tout ce qui pique un petit peu, et ça nous permet en fait de pouvoir vendre notre produit. C'est purement du marketing. La formation en EMI, j'ai dit, éducation aux médias et à l'information, nous permet à nous, en tant qu'influenceurs, de rendre nos contenus plus crédibles, de donner du poids à ce que nous puissions publier, parce que lorsque nous publierons à chaque fois du texte ou de la vidéo, ce sera appuyé d'une source ou de plusieurs sources, pas seulement d'une source primaire, mais d'une source primaire, tertiaire et secondaire. Et ça nous permet également de pouvoir éduquer l'esprit de nos consommateurs à faire la même chose, à se diriger vers une information quand elle est vérifiable et fiable. Et même dans le quotidien,
je me rends compte que durant la formation et même au cours jusqu'ici, je me mets à appliquer certains gestes que je n'appliquais pas avant. Premièrement, d'abord, nos félicitations. Hein. Nous étant formateurs, bien que c'est notre aventure qui vient de commencer. C'est la toute première vague que nous avons eu la charge à former. Donc, c'est d'abord les félicitations aux apprenants parce que ils ont si facilement comprendre ce qu'on a pu mettre à leur disposition. Et donc, ce que nous attendons, c'est que c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Cela veut dire que tous, ils ont assimilé tout ce que nous avons pu disposer à leur égard. Mais ce qui reste, c'est que c'est dans le suivi que nous allons suivre dans leur contenu. Ce qu'ils faisaient avant, c'est par rapport à la formation qui vient d'ajouter encore un plus. Donc, ils doivent s'améliorer dans leur contenu. C'est ce que nous allons suivre à notre retour. Je suis Marlène Jocelyne Kumpuchoufou, représentante logistique CFI sur Pointe-Noire. Et c'est vrai que nous avons travaillé sur l'organisation de cette formation depuis un moment déjà. Nous aurions dû la faire il y a quelques semaines, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu la faire au moment opportun. Toujours est-il qu'elle a commencé le 14 juillet et que depuis, elle se passe superbement bien. Je suis super contente parce que les formateurs que nous avons pour cette session, ce sont des anciens, élèves. En fait, ils ont été parmi les premiers participants que j'ai eu à gérer lors de mon organisation au sein de CFI. Et je suis super fière d'eux parce qu'aujourd'hui, c'est eux les formateurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà, nous sommes très surpris de cette formation parce que nous ne croyons vraiment pas qu'une telle formation pouvait exister, qui ait émis une éducation aux médias et à l'information. Une formation qui est très cruciale actuellement pour notre jeunesse dans un monde où l'information, enfin l'intox avance à une vitesse fulgurante. Je pense que franchement, EMI vient comme pour cadrer le monde informationnel afin que nous ne puissions vraiment plus plonger dans les mauvaises informations, mais qu'on soit plutôt des analystes, des gens qui ont vraiment de l'esprit critique développé afin de différencier une vraie information d'une mauvaise information. Alors, toutes ces compétences, on ne peut l'avoir qu'en participant à cette formation très importante pour nous que je recommanderais à tous les jeunes, à tous les Congolais, qui est celle de l'éducation aux médias et à l'information.